Yo les mercenaires, est-ce que vous avez déjà connu la Hesse, la décrépitude financière, les affres de la pauvreté? Parce qu'il y en a, ils font la street, mais ce sont des enfants de bourgeois. Vous êtes des enfants de bourgeois! Des enfants de bourgeois! Qu'importe. Aujourd'hui, on va parler de personnages qui ont connu la Hesse dans la quintessence du terme. Ils ont fait de leur pauvreté une seconde peau. Messieurs, action. Wouh! Dans la catégorie des jeunes hommes qui sont en difficulté financière par choix, on a un champion. En fait, j'ai l'impression que lui, c'est plus qu'un choix. J'ai l'impression qu'il fait ça par plaisir. Alors, je parle d'une période bien précise de la vie de Peter Parker, a.k.a. l'homme araignée. Je parle de l'époque où c'était un jeune étudiant qui travaillait en tant que photographe dans un journal à scandale pour arrondir les fins de mois. Alors premièrement, l'objectif de base était raté. Il arrivait pas du tout à joindre les deux bouts. Je sais pas si on le rémunérait avec le SMIC horaire de Mumbai, mais chaque fin de mois, il arrivait avec 3 mois de retard de loyer. Il payait un loyer sur 3. Et je vais vous dire pourquoi c'est choquant. Parce que ok, il a un salaire de misère. Nique sa mère le commissaire et son salaire de misère. Mais le problème, c'est comment tu peux avoir un salaire de misère comme ça alors que t'as une arme de négociation terrible. Les photos de Spider-Man qu'il vend au journal pour lequel il travaille. Mais y a que lui qui peut les faire. Mais comment t'arrives à prendre des photos de la star de la ville en pleine altitude et ça choque personne? Lui, il vend ça au rabais comme les paparazzis qui harcèlent Kanye West quand ils prennent des photos de lui avec ses enfants. Mais ça, des clichés comme ça, tu peux les vendre au prix fort. Et si le Daily Bugle, ils font les crevards, fait jouer la concurrence. C'est très important, la concurrence. Deuxième point, c'est pas comme s'il était obligé de faire ce boulot, hein? Donc là, il fait un boulot où il risque de griller sa couverture pour des clopinettes, alors qu'il peut réussir dans n'importe quel sport. Je sais pas moi, prends la place de Pulisic dans l'équipe de foot des États-Unis. Fais-toi plaisir. Je sais pas. Là, tu travailles un peu ta technique et avec ton sens d'araignée, c'est impossible que quelqu'un puisse te prendre la balle. Sinon, si t'as pas envie d'avoir trop de fame et les projecteurs braqués sur toi parce que t'es une star du sport, bah en vrai de vrai, quand tu stoppes l'homme sable ou le choqueur pendant un braquage, détourne une petite glace, hein, détourne un petit lingot. Déjà, de eux-mêmes, les banques, elles devraient te payer. Elles ont des assurances, et toi, tu vas rentrer dans des combats où tu mets la ville à sac. Les banques elles-mêmes, c'est des crevards. Cette bande de capitalistes sans vergogne. Bref, il fait zéro bénéf alors qu'il peut. Donc, ma conclusion, c'est qu'il fait ça par plaisir. Après, quand Mary Jane, elle va courir dans les bras de Harry Osborn, il va pleurer, il va dire c'est une michto. Quand elle va courir dans les bras de Harry Osborn, qui a de l'argent, hein, qui va d'une bonne famille, il va courir, il va dire c'est une michto. Il va commencer à bouder, il va vouloir laisser le symbiote prendre possession de son corps, comme Babidi. Franchement, frérot, au moins pour ça ta tante. La pauvre femme, elle est veuve à cause de toi. La pauvre femme, elle est veuve à cause de tes conneries. À cause de toi, t'as laissé partir un voleur, le pauvre Ben, il s'est fait abattre. Et toi, tu peux pas détourner une petite glace pour elle. Tu peux pas utiliser tes capacités pour rendre son quotidien meilleur. Mais t'es égoïste. Vous voyez le personnage dont je vais parler? Lui, il a ce que j'appelle des circonstances. En plus de ça, pour bien aggraver la situation, il ne bénéficie même pas un peu du plot armor. Même pas peur. C'est plutôt l'inverse. Déjà, ce jeune garçon, il évolue dans une des villes les plus imprévisibles du Colorado, le Parc du Sud. Je prends la route du Parc du Sud, histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. En plus de ça, il réside dans l'avenue où tous les persos principaux de la série peuvent bien voir à quel point il est pauvre. Parce que ce sont ses voisins. Cette avenue s'appelle Los Mexicanos. Ouais. On est loin du côté convivial et banlieue riche de Wisteria Lane. Donc je disais que notre cher Kenny, il dispose de circonstances. Circonstances atténuantes. Première circonstance, son environnement familial. Plus précisément ses parents. Alors là, je vais y aller en plusieurs points, ok? Veuillez suivre. Premier point, en plus de leur gestion calamiteuse de leurs finances, les deux tourtereaux, ils ne rechignent pas sur la boisson. Ils ont goûté à tous les cocktails. J'ai goûté tous les cocktails, à part celui de Russie. En plus, le père, il creuse encore plus le déficit économique de la famille en investissant leur dernier denier dans la boisson. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, son père et sa mère, ils sont violents l'un envers l'autre. Ils se connent comme Ike et Tina Turner. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. La réponse, elle est obscure. Mais c'est une référence de OG. Mais le quatrième point, pour moi, c'est le plus grave. Avant que je vous donne le quatrième point, abonnez-vous. Parce que là, on va plonger dans les abysses de la misère humaine. Vous voyez les Rougon-Macquart? L'Assommoir, Nana, la bête humaine. Là, on va plonger dedans. C'est bon pour le quatrième point? Ok. Quatrième point, ils ont pratiqué le satanisme. Ils ont voué un culte à une créature des enfers complètement mégalomane. Maintenant, dites-vous que ces deux énergies humaines, ils ont créé un foyer. Une famille de plusieurs enfants. Entre violence, alcoolisme, occultisme et pauvreté. Et Kenny, il est au milieu de tout ça. Kenny, il est dans un environnement de malade. Il a carrément été obligé de se faire passer pour un super-héros afin de convaincre ses parents de faire un minimum leur devoir de parents.
Mais c'est le Banks. En plus, les parents McCormick, j'ai listé 4 points, mais j'en ai oublié un. Ce sont des gangsters. Ces deux zinzins, ils fabriquaient la Blue Magic comme Walter White. Ce qui a conduit leurs enfants à se retrouver en foyer. Et ça enfonçait Kenny dans une situation encore plus fragile et précaire. Là, je rigole. Parce que le pire, c'est que il a réussi à faire arrêter par la police sa famille d'accueil. Vous voyez à quel point ces gens sont sans vergogne. Les McCormick, vraiment. Hein. Au moins, lui, il a une excuse. Au moins, lui, il a des circonstances qui le maintiennent dans la misère. Mais, malgré cela, il aurait pu avoir plus de grinta. Quand tu vois Cartman, qui se moque de lui tous les jours, ça aurait dû lui donner la grinta, ça aurait dû lui donner la cosmo-énergie nécessaire pour se sortir de sa situation et lui montrer que la vie, c'est devant. Surtout qu'en plus, Cartman, lui aussi, à un moment, il y a un épisode où il devient encore plus pauvre que Kenny. Le pressing de ce petit Nyama joufflu, ça aurait dû le mettre en colère. Kenny, mon gars, ça te choque pas ta situation? Ta famille gagne une boîte de haricots, mais personne parmi vous a un peu de monnaie pour acheter un nouveau boîte? C'est une situation dramatique. Au moins, malgré la misère, je lui reconnais un truc. Il est très protecteur envers sa petite sœur, comme dans le tombeau des Lucioles. Lui, parmi eux tous, là, c'est mon préféré. Dès le départ, son origin story, elle annonce la couleur. Il est fils de pêcheur. Et pour s'en sortir, il doit aller à la pêche. C'est beau, hein? Donc il a une idée. Devenir danseur pro. Moi, je savais pas que danseur pro, ça te permettait de sortir de la misère. Peut-être qu'à l'époque, il s'est dit, je vais me faire draguer par Britney Spears et Madonna pendant une tournée et je vais me refaire financièrement sur elle. Comme Kevin Federline. Je vous ai dit, les gars, j'ai des références de OG. Son projet commence très mal. Il a pas assez d'argent pour payer l'inscription de l'école. C'est comme si Naruto, avec son portefeuille en forme de grenouille, il avait pas assez d'argent pour payer l'inscription à l'Académie des Ninjas. Mais Pedro, c'est un petit malingue. Vous êtes un petit malin. Il décide de gagner son inscription lui-même. Donc il s'infiltre dans l'école pendant un cours en tant que balayeur et d'un seul coup il craque, il se met à danser, il se met à courir partout comme dans Flashdance et il séduit les profs. Voilà, c'est ce que font les gens qui n'ont pas d'argent, ils séduisent les gens. Qui a dit que je parlais des escortes? J'ai pas dit ça. Moi je donne un exemple. Pedro, c'est un homme déterminé. Dites-vous, à côté des cours, il faisait du ménage. Et en plus, il mettait toutes ses économies dans une canette. Quand son rival Roberto a balancé la canette avec toutes ses économies dedans, j'ai crié. J'ai crié, j'ai hurlé. C'était trop pour moi. Franchement, c'était trop pour moi. C'était trop un baoulé. Écoutez bien. Mais vraiment, là où j'ai vu que c'était un crack, c'est quand il a pris un coup de couteau. C'est la suite qui va vous choquer. Il avait des castings à passer, des castings super importants parce qu'il doit gagner sa vie en tant que danseur. Et bah dites-vous, il les a passés avec sa blessure. Il n'est pas parti voir le médecin parce qu'il fallait payer. Il voulait vraiment économiser au maximum. Tellement sa blessure, ça l'a mis dans le mal. Il s'est évanoui en plein casting. Je suis le premier outré. La détermination de Rengoku pour danser le flamenco. Antonio, ma famille a besoin d'argent, et le plus vite possible. Les mercenaires. Je voulais aussi parler de la famille de Malcolm, mais je pense que je vais faire une vidéo exprès sur eux. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes chaud. Oui, je prends la température. Dans les coms, dites-moi aussi si pour vous, il y a d'autres personnages qui aiment trop la misère. Mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout pariez votre maison. Je vous ai dit de parier votre maison. Et aussi, je vais terminer sur ça, suivez-nous sur Twitch. C'est là qu'il y a tout le mercenariat. Les mercenaires, le Banks.